Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est la sœur Foi Marguerite Amouillé. Je suis actuellement en train d'enregistrer cet audio. On est aujourd'hui le 5 mars 2022 et je viens vous rendre le témoignage du songe que j'ai eu dans la nuit du 1er mars 2022. Et donc, avant de commencer le message, on va prier d'abord et remettre ce moment dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu, merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur Dieu d'être à l'œuvre sans cesse dans nos vies, de nous parler sans cesse Seigneur. Seigneur, daigne bénir ce message et que ce message Seigneur qui va être relâché puisse agir dans la vie d'un frère, puisse agir dans la vie d'une sœur Seigneur Dieu et qu'elle puisse produire effet Seigneur au nom de Jésus-Christ. Parce que Seigneur ta parole ne retourne à toi sans qu'elle ne puisse agir au nom de Jésus-Christ. Qu'elle puisse agir dans la vie Seigneur de tes enfants, transformer tes enfants afin que tes enfants soient prêts à ton retour au nom puissant de Jésus-Christ. Toute la gloire te revienne. Amen. Donc frères et sœurs en Christ, je vais vous parler du songe que j'ai eu dans la nuit du 1er mars 2022. Et donc dans cette nuit en question, avant de commencer le témoignage du songe en question, le songe n'était pas long, mais le songe était vraiment profond. Et en fait, rappelez-vous de la parole du Seigneur qui dit que vous ne ferez ni de représentation de ce qui est dans le ciel, ni de représentation de ce qui est sur la terre. Et la parole de Dieu nous dit cela. Et donc, aujourd'hui, le Seigneur m'a montré en fait un point qui est beaucoup négligé par les chrétiens, alors que ces points dont les chrétiens négligent, ce sont des points vraiment fatals, des points d'accès vraiment terribles, mes frères et sœurs, vraiment fatals. Et donc le Seigneur a permis par sa grâce que je puisse voir cela afin de actuellement me tenir devant vous pour vous parler de cela. Et que le nom du Seigneur soit béni. Lui qui rappelle tout le temps à l'ordre ses enfants parce qu'il nous aime. Que la gloire, l'honneur lui reviennent à lui seul. Donc dans ce songe en question, je me suis retrouvée dans une maison, plus précisément dans une chambre. Et j'étais dans cette chambre en question. Et le Seigneur, je m'apprêtais à aller me laver. Et j'avais mes habits encore sur moi. Et le Seigneur comme ça me dit comme ça, regarde bien à gauche. Et quand j'ai regardé à gauche, j'ai vu en fait, à gauche, il m'a dit de regarder à gauche sur le mur. Et j'ai levé mes yeux, j'ai vu sur le mur en question un portrait d'un homme avec la cigarette. C'est-à-dire, on avait fait un portrait, on avait dessiné sur un tableau, un grand tableau, c'était un grand tableau, un homme qui avait la cigarette dans la bouche, qui était en train de fumer cette cigarette en question là. Et c'est comme ça on avait peint cet homme là sur le tableau en question. Et donc quand moi j'étais dans cette chambre en question et le Seigneur voulait me faire voir les conséquences de ce que les gens appellent l'art. Et donc j'étais dans cette chambre en question et puis il m'a interpellé, il dit regarde ce tableau. Et j'ai regardé ce tableau, j'ai vu l'homme dont le portrait était dessiné dessus. J'ai vu, mais je n'avais rien remarqué en fait. J'ai dit mais il y a quoi, il y a rien, c'est un homme, c'est un portrait avec un homme qui fume la cigarette. Et j'ai entendu la voix du Seigneur qui me dit regarde bien ce portrait. Et j'ai bien regardé ce portrait. Et j'ai vu tout d'un coup, spirituellement, le Seigneur a fait tomber les écailles de mes yeux pour que je puisse voir spirituellement au-delà des apparences. Et quand le Seigneur a dit regarde bien, les écailles de mes yeux sont tombées et mes yeux se sont ouverts à une dimension et que j'ai vu dans le spirituel. Et quand cette fois-ci, quand mes yeux étaient ouverts, quand j'ai regardé le tableau, j'ai vu un démon sorti de ce tableau. Et un démon il avait la forme d'un homme, un grand homme comme ça. Il était vraiment grand, imposant.
Et c'était un démon en question. Et ce démon en question ne savait pas que le Seigneur m'avait ouvert les yeux pour que je puisse le voir, pour que je puisse voir qui il est. Qui est ce tableau en question? Parce que ce tableau était un démon qui était dans la maison, en fait. Ce tableau était un démon. Et donc, quand j'ai ouvert les yeux et que, quand le Seigneur du moins m'a ouvert les yeux et que j'ai pu voir qui était ce tableau-là, qui était ce démon-là, et que ce tableau-là était la manifestation pure d'un démon qui était dans la maison, qui vivait dans la maison. Et donc, j'ai fait tout d'un coup exprès pour faire comme si je l'avais pas vu, en fait. Et j'ai essayé de sortir de la maison pour faire comme si, j'ai fait comme si je n'avais pas vu, je ne savais pas et que j'étais encore dans l'ignorance. Et quand je suis sortie de la maison, j'ai vu ce démon en question qui était dans la maison, le tableau en question qui s'est transformé en démon qui était dans la maison. Je l'ai vu en train de me suivre, même au dehors. Et quand je suis sortie, je l'ai vu aussi, il a pris la porte, il est sorti. Dès qu'il est sorti net, j'ai dit, je t'ai attrapé. Je t'ai attrapé, je t'ai vu, je sais qui tu es. Et j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ vienne couvrir tes pas, afin que tes pas ne viennent plus chez moi, afin que tes pas ne rentrent plus chez moi. Et c'est comme ça que j'étais en train de prier, que le sang de Jésus-Christ ne couvre ces pas-là, afin que tes pas ne rentrent plus dans ma maison. Et le diable, le démon en question dit que je vais rentrer. J'ai dit, tu ne rentreras pas. Tu ne rentreras pas parce que le sang de Jésus-Christ vient couvrir tes pieds. Le sang de Jésus-Christ vient faire de telle sorte que tes pieds ne puissent point se déplacer pour venir chez moi. Et puis je criais comme ça au nom de Jésus-Christ. Et puis je suis rentrée dans la maison, dans le rêve en question, et puis j'ai fermé, et puis devant la porte, j'ai invoqué aussi le sang de Jésus-Christ. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, j'invoque le sang de Jésus-Christ sur l'entrée de cette porte et sur l'entrée, ce marche-pied sur l'entrée, et que aucun démon ne puisse rentrer. Et puis je suis rentrée dans la maison, j'ai fermé la porte. Cette fois-ci, il n'y avait plus de démons. J'ai fermé la porte. Le tableau en question, j'ai pris le tableau, j'ai jeté dehors, j'ai jeté le démon dehors, j'ai fermé la porte et puis je me suis réveillée. Donc, frères et sœurs en Christ, le Seigneur est en train de nous appeler en fait, attirer notre attention sur chaque chose que nous faisons. Nous ne nous rendons même pas compte, alors que nous avons des démons avec nous dans nos maisons. En réalité, moi, je n'ai aucun tableau chez moi. Mais le Seigneur m'a mis dans la peau de quelqu'un qui a un tableau chez lui. Le Seigneur m'a mis dans cette peau-là pour que je puisse voir réellement ce qui se passe. Pour que je puisse voir réellement ce qui en est. Et que je puisse interpeller les enfants de Dieu. À ce que les enfants de Dieu puissent retirer tous les tableaux qui sont chez eux. Tous les œuvres d'art qui sont du moins chez eux. Et ça, c'est beaucoup plus la culture des Européens, des Européens, oui, des Européens, des gens de l'Orient, du Moyen-Orient, du Proche-Orient, des Américains, des Asiatiques, d'avoir ces tableaux de décoration chez eux, tout ça. Et même en Afrique, ça a touché certains Africains, ça a touché certains chrétiens même, chrétiens qui sont africains, ça les a touchés. Et ils ont tout ça chez eux. Ils ont tout ça chez eux. Ces portraits qui sont chez vous. Et vous croyez que c'est de l'art contemporain. Ça fait beau. Ça habille votre maison. Ça rend une splendeur, une certaine beauté. Ça apaise. Parce qu'on a tous les mots pour qualifier ces choses-là. Ce sont des démons qui sont dans vos maisons. Ce sont des démons que vous invitez dans vos maisons. Et ces démons-là, quand ils rentrent dans vos vies-là, ils viennent gâcher vos vies. Le diable est un lion rugissant, prêt à dévorer. Ça veut dire qu'il n'y a pas de petite entrée à un démon dans ta vie. Que ce soit une petite entrée, lui, il va rentrer, il va détruire ta vie, il va dévorer tout, détruire, casser tout, balayer tout, détruire tout, consumer tout. Détruit tout.
Frères et sœurs en Christ, prenons conscience, prenons conscience. À plus forte raison, ces entrées-là sont des points de contact de la sorcellerie. Ces entrées, ces œuvres d'art-là sont des points de contact de la sorcellerie. Ces œuvres d'art-là sont des points de contact des œuvres diaboliques qui sont là, des caméras sataniques qui vous espionnent, qui savent tout ce que vous allez faire. Qui savent tout ce que vous allez faire. Pendant que vous dormez ou pendant que vous allez au travail, ces démons-là sont dans vos maisons. Ils viennent polluer vos maisons. Ils viennent jeter la maladie dans vos maisons. Ils viennent jeter la mort dans vos maisons. Ils viennent jeter la discorde dans vos maisons. Ils viennent jeter le divorce dans vos maisons. Oui. Ils viennent jeter le divorce dans vos maisons. Et même ils incarnent des maris de nuit dans vos maisons. Tous ces œuvres d'art là, tous ces tableaux que vous voyez, c'est réel spirituellement. Chaque tableau représente un démon précis. Chaque tableau représente un démon précis. Vous invitez les démons dans vos maisons. Donc le Seigneur m'a interpellé, le Seigneur a ouvert mes yeux pour que je vienne devant vous pour vous parler et que vous puissiez comprendre et que vous puissiez vous détacher de toutes ces choses-là. Parce que par moments, vous pouvez prier, vous pouvez dire, oh, le Seigneur ne m'écoute pas, le Seigneur ne m'écoute pas. Mais qu'est-ce qui est là qui bloque? Qu'est-ce qui est là qui bloque? Par moment même là, ces œuvres d'art là même peuvent constituer un bloc, c'est-à-dire ces œuvres d'art là peuvent mettre, comment dirais-je même, quel est le mot? Ils peuvent mettre comme un voile sur votre maison. Un voile sur votre maison, afin que ils peuvent mettre un voile afin que aucune bénédiction du Seigneur n'arrive à vous. Ils peuvent mettre un voile, ou bien même ils peuvent se mettre même dans l'air et capturer toutes vos bénédictions. Le Seigneur est en train de revenir. Il m'a montré dans une vidéo, dans une vidéo, comment dirais-je, le mot m'échappe. Il m'a montré dans un songe que, en fait, il est en train de revenir. Et donc, je vais faire une vidéo sur cela. Et donc, le Seigneur est en train de revenir et le Seigneur veut que son Église soit sainte. Le Seigneur veut que son Église soit préparée à tous les niveaux, soit sainte, soit disposée, soit coupée du monde, soit coupée des choses du monde, des choses qui égarent. Et l'art égare. L'art égare. L'art est un point de contact fatal pour le chrétien. L'art en question représente des démons bien spécifiques par rapport à la peinture donnée, des démons bien spécifiques. Il y a des personnes qui ont des œuvres d'art d'un œil dans leur maison. Il y a des personnes qui ont des dessins d'un œil dans leur maison. Mais vous savez pas que ces œils que vous déposez dans vos maisons, ça représente des caméras spirituelles. Ça fait que Satan voit dans vos maisons, voit tout ce que vous faites. Il vous espionne, il vous espiège tout le temps. Vous n'êtes jamais seul, ne pensez pas que vous êtes seul dans vos maisons. Si vous avez toutes ces choses-là, le démon est dans vos maisons, le démon vit dans vos maisons. Et le démon a un contact pour vous attaquer sans cesse, pour mélanger vos vies. Et donc le Seigneur vous appelle que toutes ces choses-là, vous puissiez les jeter hors de votre maison. Que toutes ces choses-là, vous puissiez les jeter hors de votre vie. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai transmis ce message. Seigneur Dieu, merci de m'avoir donné la force de transmettre ce message fidèlement comme tu le veux. Merci Père éternel pour tout ce que tu fais pour moi.
Merci Seigneur Dieu d'avoir permis à ce que je puisse enregistrer cette vidéo pour la gloire de ton nom. Seigneur Dieu, merci pour tous tes bienfaits. Que Seigneur Dieu, ta parole puisse toucher tes enfants. Que tu puisses intervenir toi-même, convaincre. Seigneur, c'est toi qui convaincs les cœurs. Ce n'est pas ce que les mots qui sortent de ma bouche qui vont convaincre, Seigneur, le cœur, mais c'est toi qui vas toucher les cœurs. C'est toi qui vas convaincre les cœurs. C'est toi qui vas agir par la suite, Seigneur Dieu. Seigneur, j'ai transmis le message que tu voulais. Seigneur, que toi-même tu puisses agir à chacun dans leur vie. Que tu puisses agir, Seigneur Dieu, dans la vie de tes enfants, de tes fidèles, de tes élus, de tes mises à part, de tes enfants, de tes bien-aimés. Que tu puisses agir dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Et que tu puisses les convaincre de toi-même, de ce que ce message, Seigneur Dieu, vient de toi. De ce que ce message, Seigneur Dieu, c'est toi, Seigneur, qui me l'a révélé. Et que c'est toi qui les appelles, Seigneur, à la repentance totale. Que c'est toi qui les appelles à l'ordre. Que c'est toi, Seigneur, qui les appelles. Et que tu veux les sauver des griffes de Satan. Que tu veux les sauver de ce lourd ravisseur qui est Satan. Viens détruire par le feu du Saint-Esprit les œuvres des démons, Seigneur, dans la vie de chacun de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de puissance de Jésus-Christ. Au nom de triomphe de Jésus-Christ. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Viens manifester ta gloire, Seigneur, dans la vie de tous tes enfants, afin qu'ils croient en toi, afin qu'ils écoutent ta voix, afin que, Seigneur Dieu, ils remédient à tout ce qui n'honore pas ton nom dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Que, Seigneur Dieu, tes enfants soient touchés et que tout soit fait pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom, soit glorifié, magnifié, célébré, loué, exalté pour des siècles, des siècles. Que ce message soit pour la gloire de ton nom, que tu puisses conduire ce message, Seigneur Dieu, droit au cœur de tes enfants, afin que tu puisses toucher tes enfants, afin que, Seigneur Dieu, ne puisse pas agir par eux-mêmes, mais que ce soit le Saint-Esprit qui les pousse à agir, qui les pousse à agir, à jeter ces œuvres d'art, Seigneur, hors de leur maison, à même brûler ces œuvres d'art, Seigneur Dieu, hors de leur maison, à les brûler, à les consumer au nom de Jésus-Christ, afin que plus jamais, Seigneur, ces œuvres d'art ne puissent rentrer dans leur maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Toute la gloire te revienne. Toute la gloire te revienne. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous abondamment. Abondamment. Qu'il remplisse votre vie du Saint-Esprit et que lui-même, il vous aide à marcher selon la gloire de son nom, selon sa fidélité, selon sa volonté, selon, Seigneur, l'obéissance à sa parole, selon la crainte de sa parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.